Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne bouge plus parce que j'ai à peu près trouvé la lumière qu'il me fallait pour faire cette vidéo. Je ne vous dis pas, ça fait une demi-heure. Tout le monde va vous dire les mêmes choses sur les vidéos, mais chez nous il pleut. Il pleut là, aujourd'hui il fait plus moche que jamais. Donc c'est un peu tristoun. Donc ça fait 2 jours, il devait faire beau aujourd'hui, mais on va pas recommencer le laïus. Moi je pars en vacances dimanche. Et j'espère bien, nous sommes donc jeudi, et j'espère bien trouver le soleil parce qu'on en a grandement besoin. Bon, on n'a pas à se plaindre, il ne fait pas froid, voilà. Par contre, automatiquement, vous voyez, il fait un peu plus moche. Hop, j'ai mis un petit chemisier 3/4 avec une couleur foncée, c'est drôle. Voilà. Donc, pourquoi cette vidéo? Je voulais encore vite vous montrer ce que j'avais trouvé dans des différents magasins, enfin Sephora, H&M, et vous parler aussi d'un retour de produits dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo. Bon, on va commencer, vous comprendrez mieux. Donc, chez Sephora, en solde, j'ai encore trouvé, parce que ça se termine, je l'ai un peu explosé pour voir ce que c'était. Ce sont les fameux masques qui sont sous forme de godet, comme ça, de petits berlingots. Donc, au lieu de 4,80, alors attendez voir, 3,95, j'ai payé 1,18 €. Je l'ai démonté pour vous le montrer de plus près. Et ça donne ça. Donc, je pense en avoir pour 2 fois. Je pense en avoir franchement pour 2 fois. C'est à base de miel. Je vais emmener ça en vacances. Après, les masques, encore une fois, les effets bénéfiques, c'est vraiment, moi je trouve, de repulper à l'instant T, de clarifier, enfin d'éclaircir. Bon, moi j'en fais, voilà, je fais des exfoliations, mais je pense que ça va pas faire grand chose sur ma peau. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé chez Sephora? C'est ces petites choses-là que je trouvais chères à la base, donc je les avais jamais prises parce que donner 4,95 pour, il y en a combien, je sais pas, vous montrer ça, il doit en avoir, ça doit être marqué quelque part, hein. 2, 4, alors attendez voir, 2, je vais pas toucher les embouts, 4, 6, 8, 10 petits cotons-tiges, et parce qu'en fait, ils sont imbibés de démaquillants, hein, on les casse comme une ampoule, et puis ça se répand, et on peut faire les petites rectifications dont on a besoin. 4,95 pour 10, ça fait 49 centimes pièce, je trouve ça abusé quand même, hein. Donc là, je les ai eus à moins 70, 1,48, ça je veux bien donner. Mais 4,95, non. Pour 10 petites choses comme ça, même si c'est imbibé, même si c'est pratique, non. Non, je préfère encore prendre mon coton-tige et puis aller dans mon produit. Mais 1,18, 1,48, ça va. 1,48, ça va. Je vous dirai d'ailleurs si c'est bien ou pas. Chez Sephora, il me semble que c'est tout ce que j'ai trouvé. Par contre, je suis allée chez H&M, on en a 2 chez nous, même peut-être 3 un peu plus loin. 2 c'est sûr, pas trop loin, et un en Allemagne d'ailleurs, donc 4. Et sincèrement, en Allemagne, encore une fois, c'est 5 € à peu près de moins sur chaque produit. Je comprends pas toujours, hein, des fois 2-3 €, je comprends pas, c'est comme en Espagne. Donc nous, on a vraiment l'histoire des taxes. Je vais essayer de retrouver encore un petit peu, voilà. C'est vraiment l'histoire des taxes, mais je trouve c'est abusé. 5-6 €, 7 € sur un produit. Moi, je plains les gens qui payent le plein pot. Nous, on a la chance, encore une fois, d'être frontaliers et de bénéficier de ces avantages-là. Mais je trouve quand même, franchement, c'est abusé. Parce que j'ai fait une vidéo précédemment sur tout ce qui était coloration des cheveux et je suis allée en magasin exprès voir au rayon. C'est flagrant. Donc je vais publier, ça sera un petit peu après, mais je trouve ça abusé. Abusé, abusé. Alors, bon, c'est mon moment crise, hein. J'ai des crises comme ça de temps en temps. Alors, H&M, j'ai trouvé ce super rouge à lèvres. Alors, c'est Cream Lip Color et c'est le numéro, je vais vous dire ça de suite. Donc c'est comme ça, hein. Alors attendez voir, voilà, là on le voit, vraiment petit, hein. 0,34 et je l'adore. Je l'adore pour 5 €, je vous conseille, si vous les trouvez, prenez-les parce qu'ils ont une super tenue. La couleur là, elle est sympa comme tout. C'est un saumon rose, saumon corail. Saumon corail et peut-être
un peu de rose, oui, très certainement. Et franchement, c'est très, 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 très joli. Alors, j'aimerais bien quand même cacher un petit peu. J'ai vu si on fait ça. Non, rien à faire. Là, c'est foutu de chez foutu, mais je vais vous le mettre. Et je vais vous... C'est une super tenue. Il est très crémeux. J'aime beaucoup. Hein. Alors, je sais pas, il le considère pas comme une tenue. Je pense pas. Je n'ai pas tout lu. Hein. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup mettre. Il est sympa comme tout. Et je vais essayer de vous le montrer près. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Encore une fois, ça a de nouveau bougé. Voilà, là on voit mieux. Donc il est vraiment très 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 sympathique. En tout cas, au niveau confort, il est bien et il tient bien. Très longue durée. Donc celui-là, achetez-le, courez les acheter, ils sont sympas comme tout. En produit chez H&M, j'ai également trouvé 2 coffrets. Great Hair Day Gift Set. Donc c'est pour faire des petits cadeaux en général. Je l'ai payé 9 €. Il était à 17,99. 17,99. Donc de nouveau une belle économie. Et il se présente comme ça. Donc effectivement, ça peut être un très beau petit cadeau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux shampoings secs là, volume et brillance, et l'autre matifiant et rafraîchissant. Le rose, il est matifiant, rafraîchissant. Et il y a une bébé crème Do It All, c'est ça. Donc à mettre sur cheveux mouillés, je sais pas, peut-être l'odeur, mais il est operculé, je peux pas non plus vous dire ce que ça a comme senteur. Je vous redirai ça quand je les aurai testés. Un deuxième petit coffret qui m'a vraiment attiré, et pourtant je me suis dit non, encore des vernis, j'en ai tellement, mais pour les tester, ben il faut les acheter. Hein. Donc là c'est donc un trio romantique. Il se présente comme ça. Lui il valait 14,95 ou 99. 14,99 et je l'ai eu à 9 € aussi. Et donc nous avons ces 3 vernis. La première couleur que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est un corail rosé, il est très très beau. Là à peu près c'est la bonne couleur. Il y a un peu de rose dedans. Donc ça c'est la couleur, il me semble que c'est Cinnabar Gem. Cinnabar Gem, je l'avais noté. Donc ça donne ça. Ah, on avait un petit peu de rose. Donc une couche. La deuxième, ça c'est Raspberry Taffy. Donc c'est un rose pas tout à fait de bois. Hein, pas tout à fait rose de bois. Montrez les deux doigts, sinon vous allez croire que je vous fais un doigt d'honneur là, ça se fait pas. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Sont vraiment agréables à poser. Au niveau du pinceau, ça va être un pinceau large et l'application elle est nickel. Hein. Franchement pour le prix. Maintenant 14,95, 3, ça fait 15, ça fait 5 € le vernis, c'est pas cher. Hein. Là à 9 €, ça fait 3 € le vernis. C'est intéressant. Et la dernière couleur c'est sépia. Donc la sépia c'est celle-ci. Hein. Encore une fois, il n'y a qu'une couche. Je vais essayer de m'approcher au mieux. Voilà. Très discret. Je pense peut se porter avec beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment la couleur. C'est pas un taupe, c'est pas un mauve. C'est vraiment joli. Je suis très contente de cet achat-là. Ça vaut le coup quand même après encore de, si on peut, hein, de rôder un petit peu, de regarder ce qui se fait encore. Hein. Alors chez H&M, c'est fini. C'est fini aussi. Bon, il n'y avait plus grand chose, hein. Franchement, c'est des petits articles à moins 70. Je voulais vous parler, là, j'avais pas envie de me laver la tête vu cette pluie parce que je vais avoir une tête frisée comme ça m'intéresse pas. Demain, il doit faire beau, donc je me les laverai demain. Entre temps, je me suis servi de ce shampoing sec, mais je vous en reparlerai dans les produits finis. Aussi, belle découverte. En général, bon, moi aussi,
il n'y a pas tout, il n'y a pas tout qui me plaît. Hein. Donc là, celui-ci est bien, instant clean, cheveux normaux et gras, il me semble. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plutôt un cheveu normal et plutôt sec, mais c'était au niveau de l'odeur. Je trouvais que ça sentait bon. Encore une fois, quand on peut les tester, c'est sympa comme tout. Mais je suis contente, je ne suis pas déçue. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai ma fille qui m'a ramené ça. C'est du sucre pétillant. Donc, sucre pétillant, elle est allée dans un magasin en Lorraine. Et elle disait, donc c'est aromatisé barbe à papa à la vanille. Je vous dirai ce qu'il en est quand ça sera goûté. Je ne sais pas combien elle a payé, je ne vais pas demander. Je ne vais pas demander, c'est un cadeau. Donc voilà. Par contre, je voulais vous reparler un petit peu des vernis et surtout des soins. Donc j'avais eu ça dans une box. Garlic, c'est à base d'ail. Et il m'en reste encore pas mal. Je l'ai pourtant porté à chaque fois. Bah, déjà, il ne se consomme pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? De la vitamine E. Bon, moi, ça ne m'a pas aidé. Hein. Je dois vraiment avoir les doigts, les ongles un peu abîmés quand même. Et j'avais donc acheté le fameux Mavala qui m'avait été recommandé par la petite jeune fille du Monoprix. Donc, le Mavala scientifique. Ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines que je le porte. Je trouve pas non plus que j'ai trop de résultats. Donc, moi, je suis quelqu'un un peu d'impatiente. Quand je mets un vernis, il saute parce qu'au bout, ça se casse. Donc, de toute façon, je suis obligée de les avoir courts. Je n'aime pas les avoir trop longs. Et donc, voilà, automatiquement, si en plus ils sont fragilisés, ça ne tient pas du tout. Et j'ai donc craqué pour ce que recommandait Hélène de mon blog de filles. C'est le Vitry, je l'ai trouvé dans notre parapharmacie à Cora. C'est pas donné, hein, je crois qu'il est pas loin de 12 euros. Si je vous retrouve le prix, je vous le mettrai. Je vais avoir un ticket de caisse qui traîne par là. Et j'ai pris le mat. Il y avait fini mat ou il y avait, il y avait fini brillant. Donc, soin réparateur, fini mat. Et bah écoutez, j'espère qu'on aura le résultat sur la photo. Après 2 semaines, ils disent. Hein. On force les ongles, fragilisés en 2 semaines. Je vous dirai ça. Je vous dirai ça. De toute façon, il faut que je le fasse parce que ça ne va pas du tout. J'ai eu le temps de comparer les 2 vernis. Je vous les ai présentés dans une revue précédente. Donc celle-là arrivera après la revue de chez DM. Et donc j'avais acheté chez DM ce fameux nouveau vernis de chez Essie. Et la couleur, c'était ce fameux orangé Trill là. Attendez voir, qu'est-ce qu'il y avait marqué je sais plus. Looks to Trill. Et j'avais fait une battle avec le P2, Color Victim, couleur, c'est un peu Candy My World, 338. Alors, j'avais une main. La main droite avec le P2 et la main gauche avec le fameux Essie. 11,95, 1,55. Et en montrant comme ça mes doigts, enfin mes ongles à plusieurs personnes autour de moi, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils préféraient. Tout le monde m'a dit le P2. Parce que le P2 était soi-disant plus lumineux, plus gai, plus brillant. Et celui-ci, je n'arrivais pas à comprendre ce qui ne me plaisait pas. Alors, je vous avais dit, sur celui-ci, le pinceau est large, effectivement, il sèche très bien, il n'y a pas de souci. 11,95 quand même. Hein. Et celui-ci, il était à 1,55, ce qui m'embêtait un petit peu, enfin, encore, hein, c'était que le pinceau était petit. Donc, il fallait que je passe ça en trois fois. Mais, au niveau tenue, très sincèrement, je crois que le Essie s'est écaillé. Alors, à peu de choses près, hein, ils se sont écaillés en même temps, mais le Essie a été le premier à s'écailler. Et encore une fois, ça faisait au début, je vous avais dit, on avait l'impression que ça faisait raffiner. Mais au fil du temps, cette couleur, et c'est ma fille qui m'a donné la réponse, elle m'a dit que ça ressemble à du Tipex. Donc, si vous aimez les effets mat, style Tipex, il faut prendre ça. Mais celui-ci était plus lumineux, plus brillant. Pourtant, ils se ressemblent fortement. Hein.
Alors, moi, il n'y a pas photo. Hein. Avec à ces différences de prix, je préfère m'acheter toute une collection là. Quand c'est foutu et cahier sec, on verra hein, la tenue. Hein. Moi, j'ai des P2 anciennement achetés, ils tiennent bien. Hein. Donc, on verra, je vous dirai. Et alors, j'ai ma fille qui s'est acheté celui-ci. Elle m'a dit, écoute, fais-moi plaisir, maman. Teste-le, parce que pareil, elle disait qu'elle avait l'impression d'avoir du Tipex sur les ongles. Et je ferai une battelle, je vais vous trouver la couleur qui correspond, que ce soit en P2, Catrice ou autre, je dois avoir ça dans mes stocks. Et on fera une battelle et je vous dirai encore une fois lequel a le mieux tenu ou pas. Mais en tout cas, pour des différences de prix comme ça, moi je trouve que c'est... Voilà, il faut qu'on m'explique. Hein. Faut qu'on m'explique, c'est un peu abusé. Alors, moi j'aime beaucoup ici, hein, mais sur cette formule-là, je ne suis pas tellement d'accord. Les autres, je les touche à 8,95 en Allemagne, 11 en France. Alors celui-là, je n'ose pas imaginer combien il vaut en France. Je pense 13 euros au moins. Voilà. En maquillage et autres, j'ai fait le tour, tout ce que j'avais pu trouver. Par contre, je souhaitais vous parler d'un livre que mon fils a acheté, qu'il m'a prêté, enfin. On s'y est tout, enfin moi je l'ai lu complètement. C'est Le Bon Choix au supermarché. Alors pour les filles qui sont qui font attention, qui sont bio, vegan, qui aiment savoir ce qu'elles mangent, pour celles qui ne sont pas intéressées, arrêtez-vous là parce que ça n'a aucun intérêt. C'est pas après pour avoir des commentaires en disant voilà, je vous en parle parce que moi ça m'a quand même interpellée. Donc 800 produits analysés pour votre santé. Alors moi je suis pas une parano de voilà, je regarde pas toutes les étiquettes, mais bah, si je peux choisir, autant manger quelque chose de sain. Et ce petit livre a une valeur de 15,80 €. 15,80 €, oui c'est ça, 15,80 €, c'est un petit peu cher, mais c'est très très bien fait. C'est collectiflanutrition.fr et ce sont des nutritionnistes, des diététiciennes, des journalistes qui ont fait des petites enquêtes dans les magasins. Donc ils vous donnent déjà des petites infos sur les marques propres des grandes surfaces. Ils vont vous donner des infos sur, je sais pas moi, un rayon condiments, comment choisir son huile, le laitier, le diététique, le surgelé, la boulangerie, l'épicerie sucrée. On va également vous apprendre à lire les étiquettes. Je sais que mon fils les lit, hein, il regarde les glucides, les lipides et autres. Bon, après, il fait du sport, hein, donc c'est peut-être aussi lié à ça. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment, comme c'est bien fait, il y a des photos. Ça, c'est très bien pour moi. Vous voyez, ils ont fait ça comme ça. Oui, non. Alors, oui, non, pour différentes raisons. Oui, non, là, c'est les jus et smoothies par rapport au sucre, par rapport à la quantité de fruits qu'on va vous proposer et qui n'est pas réaliste, à la quantité je pense, de colorants autres. Et donc, systématiquement, le produit qu'ils recommandent, ils vont mettre une flèche verte, ici, je n'ai toujours pas travaillé à l'envers, et une flèche rouge pour eux, pour le produit qui est vraiment le plus nocif. Et ils ne sont pas, comment dire, virulents sur une marque bien spécifique, puisque là, en non, je vais avoir un Tropicana, et par contre, en 8, je vais avoir également un Tropicana. Donc, c'est vraiment lié à au jus, aux fruits, hein, vraiment aux fruits. Donc, ici, on va avoir, par exemple, tout ce qui est lié à la salaison, la traiteur de la mer, produits traiteurs de la mer. Donc les gens qui aiment les Coraya et autres, hein, donc Coraya c'est une marque hein, de toute manière, comment ça s'appelle, les surimi, ils vont vous expliquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc moi, franchement, allez, 50-50, je plongeais dans le mauvais. Hein. Ça c'est certain. Hein. Sur les yaourts nature, donc, si on peut les choisir, autant prendre ceux qui sont le moins sucrés ou les plus diététiques. Par exemple, quelque chose qu'on achetait énormément aux petits, c'est ça. Daily Shock, pas bon. Oreo, pas bon. J'en ai encore acheté des petits là. Granola, pas bon. Acheté. Lu, j'ai déjà mangé aussi. Cambly, là, ceux-là aussi.
Par contre, ils vous en donnent des bons, hein, des sains. Bon, après, il ne faut pas non plus être complètement parano. Hein. Si on veut se faire plaisir, moi, je l'achète quand même. Il n'y a pas de mystère. Mais vous voyez, le Savane, pour moi, je faisais le Savane ou mes cakes moi-même parce que je me disais, ah, ça doit être chimique et autres. Ben, il est en oui. Donc, on a des a priori, des fois, sur des produits. Et c'est complètement dingue. Donc, ils ont fait comme ça pour tout ce qui est alimentation, le bon choix. Vous voyez, alors, je vous explique le bon choix. Bon, je ne vais pas vous le lire complètement, hein, mais les céréales, vous voyez, pas bon, oui, oui, non. Donc, de toute façon, moi, les céréales, j'en ai beaucoup. Les comment ça s'appelle? Les chocolats. Donc, certains Milka, vous voyez. Bon, je plonge les pieds joints dedans. Hein. Bon, après, encore une fois, hein, il faut se faire plaisir. Mais nutritionnellement, ils vont vous dire, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ça que je voulais vous dire, le Nutella, hein, il y en a tellement qui en ont fait une méchante pub, bah, il est dans les 8. Hein. Il est dans les 8, et il est dans les 8, pourquoi? Alors, attendez voir, je vais mettre mes lunettes, c'est trop petit, de toute façon, il fait trop noir. Sucre 56,7%, noisette 13%, huile palme, la star du rayon, une composition acceptable, mais on peut trouver mieux, dommage que la seule matière grasse soit de l'huile de palme. Voilà, au niveau calories et autres. Mais par contre, vous voyez les pâtes à tartiner Banania, spéculoos à tartiner Lotus, Nesquik tartine, Crunchy Ovomaltine et pâtes croustillantes Gavotte sont pas bonnes. Nous, on prend toujours maintenant celle-ci, la Nocciolata. La nocciolata, celle-là, on la prend tout le temps. Par contre, celle qui a la palme d'or, c'est la pâte à tartiner choco noir noisette de U. Donc, vous voyez la marque U. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? De la pâte de noisette, du chocolat noir, du sucre et de l'huile de colza qui assure un apport équilibré en graisse, un produit de bonne qualité. Donc, on a vraiment toujours des a priori sur les produits. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils font le bon choix au restaurant. Donc moi je crois que je vais me les acheter parce que j'aime bien comparer. Pour ceux qui n'aiment pas ça, ça les barre, il ne faut pas le faire hein, dans la même collection. Mais ils ont aussi fait pour les enfants, il me semble. Et ça, je vais me l'acheter. Alors attendez voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bon choix au restaurant, le bon choix pour cuisiner dans la même collection et le bon choix pour vos enfants. Donc ça, pourquoi pas hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Et alors eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah voilà, ils disaient que ce qu'on va nous proposer, ça va être le système 5C. Oui, système 5C. Et donc le A, vous voyez, celui-ci, il le préconise en A. Donc c'est le pain de mie nature Harris, 100% mie. Et leur notation bon choix, elle est au nom. Voilà. Donc après, faites ce que vous voulez. Hein, je veux dire, moi j'aime bien voir ça. Hein. J'aime bien regarder, j'aime bien comparer, ça m'amuse. Hein. Ils disent aussi les aliments à diminuer, cette fameuse pyramide hein, qu'on nous explique depuis ce temps. Hein, donc les graisses, il faut plus vous descendez le verre, on les connaît toutes hein, pour le régime, toujours pareil, hein, le même chichi là. Mais on va vous expliquer. Bon, voilà, s'il y a des gens qui sont en recherche aussi pour faire un régime ou des gens qui sont surpoids ou obèses, hein, souvent on croit qu'on achète le bon produit et en fin de compte, quand on regarde les glucides, les lipides et autres, regardez, alors moi c'est super bien, hein. Pareil pour les coca, là je vous en montre quelques-uns. Alors moi j'ai acheté lui là, ils disent qu'il est bon, ils le mettent en lui. Pour moi, je vais faire mes thés glacés moi-même, beaucoup trop sucré, il y a trop de miel dedans. Je les lâche, je le termine, je le bois parce que je l'ai acheté, de toute façon c'est pas donné. Mais mes thés glacés, voilà, je vais les faire moi-même. Je fais beaucoup de choses, hein. Les napolitains en gâteau, les cakes et autres, je fais tout moi-même. Parce qu'on peut gérer le sucre encore une fois, et puis le beurre, vous savez ce que vous mettez dedans. Autant acheter ce qui est bon. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et sur ce, bon appétit, c'est le moment de passer à table. Ça va pas nous couper l'appétit si peu. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, très belle soirée, à très bientôt. Ciao.